être accepté. Mais aujourd'hui, ça passe. Donc, il est plus important pour que nous regardions ces principes encore plus aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans en arrière. L'habillement et l'apparence sont nos communicateurs silencieux, les plus puissants, non seulement de notre statut socio-économique, mais aussi de nos valeurs morales. L'habillement crie très fort, mais en silence, qui nous sommes, aussi bien économiquement, aussi bien socialement et aussi bien moralement. Écoute, j'ai un ami, je vais encore donner l'exemple, c'était pas vraiment un ami, bon, c'est bien de corriger ça, c'était un collègue de travail. Le type avait presque 52 ans ou quelque chose comme ça. Mais il s'habillait toujours avec des, comment on appelle ça, des fat farms, des fourous, des trucs comme ça, pépé, quelque chose. C'est pépé? Pépé jeans? Ok, quelque chose comme ça. Il s'habillait toujours avec ces trucs-là, tu vois. Et là, un jour, il rentre au travail, c'était un lundi, il n'était pas de bonne humeur. On a commencé à parler. Qu'est-ce que c'est des pépés? C'est une espèce de jeans pelé. C'est des sortes de marques d'habillement. Ah. Oui. Maintenant, il rentre au travail, il était très fâché. Il dit, on parlait, il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'étais au coin de la rue et puis la police est venue me poser des questions, j'attendais pour tel et tel. Une voiture de police s'est arrêtée et puis ils ont commencé à marceler, quoi. Et là, il dit, c'est du racisme. C'est parce que je suis noir. Bon. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, ben, tu ne t'es pas aidé toi-même, en fait. Parce que si on voit ton âge et que tu portes encore des gros pantalons dont les poches sont collées dans les cuisses et qui descendent, il y a un problème. Je lui dis, moi je peux me tenir au coin de la rue pendant 4 heures, la police ne va pas venir me demander. Parce que ton habillement projette qui tu es. Si tu t'habilles comme un gang des rues, ben, on va t'adresser comme une gang des rues. Si tu t'habilles comme une prostituée, on va t'adresser comme une prostituée. Si tu t'habilles comme un enseignant de l'école, on va t'adresser comme un enseignant de l'école. Mais le problème est que de nos jours, même des fois, les enseignants d'école s'habillent comme des gangs des rues. Ils s'habillent comme des prostituées. Tu vois, des fois, des madames qui vont enseigner, on dirait qu'ils vont à un concours de séduction. Tellement qu'elles sont... On vit dans une société où on doit prêcher ces choses 10 fois plus qu'on le prêchait il y a un temps. Maintenant, regardez, notre apparence est un témoignage visible et silencieux de nos valeurs chrétiennes. Nous sommes, ou bien nous serons bientôt ce que nous portons. Si tu n'es pas ce que tu portes, bientôt tu vas être ce que tu portes. Et c'est ça. Parce que ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur ou ce à quoi tu aspires. Certaines personnes s'habillent pour être admirées. Amen. On est tous passés par là, n'est-ce pas les sœurs? Amen. Et faisant ainsi, elles se plaisent à elles-mêmes. Et certaines personnes, même aujourd'hui, s'habillent dans l'église pour être admirées. Mais là n'est pas le but de l'habillement. On ne s'habille pas pour être admiré. Ça, c'est se faire plaisir à soi-même. Wow, regardez-moi. D'autres s'habillent pour être acceptés. Je veux juste faire comme tout le monde pour que je sois in. Tu n'as pas besoin d'être... C'est pas les autres mondes qui déterminent si tu es in ou pas in. C'est Jésus-Christ qui détermine si tu es in ou pas in.
si je suis repenti, baptisé au nom de Jésus-Christ et rempli du Saint-Esprit, je suis in. Je suis in. Alléluia. Je suis peut-être pas là, mais je suis in. Je suis en progrès. Mais il faut que je sois en progrès, par exemple. Et il ne faut pas faire non plus les choses par hypocrisie, juste pour être accepté. Ce n'est pas bon non plus. Il faut faire les choses par conviction. Mais là, cela n'est pas l'excuse de ne pas faire les choses. Il faut éventuellement les faire. Et il faut éventuellement avoir la conviction, sinon on a un problème. Amen. Et d'autres s'habillent pour être acceptés. Ça, c'est pour le plaisir des autres. Certains s'habillent pour être admirés, pour leur propre plaisir. D'autres s'habillent pour être acceptés, pour le plaisir des autres. Cependant, le chrétien s'habille pour glorifier Dieu. La question de ton habillement, ce n'est ni toi ni les autres, mais c'est Dieu. Tu veux refléter la gloire de Dieu. L'habillement est important pour les chrétiens car il sert de cadre pour révéler l'image de celui que nous servons. Si je suis dans l'armée canadienne, je porte l'uniforme de l'armée canadienne. Avez-vous remarqué combien avec fierté les militaires portent l'uniforme de l'armée et ils n'acceptent pas que tu portes cet uniforme n'importe comment. Et ils vont porter cela avec fierté. Tu as déjà vu un soldat qui marche là dans les rues avec son uniforme. On dirait que ses bras ils sont loin de son corps là. Parce qu'il est dans l'uniforme. Ce n'est pas... C'est l'uniforme. C'est ce que ça représente. Mais toi, chrétien, tu dois porter ton uniforme avec fierté. Nous sommes dans l'armée la plus haute, la plus puissante, la plus élevée, la plus extraordinaire. Nous devons porter cet uniforme avec fierté. Nous ne nous cachons pas à cause de comment nous nous habillons. Nous marchons tête haute, faisant face à qui veut. Écoutez, j'ai eu un témoignage extraordinaire aujourd'hui. Laissez-moi vous partager tout ça, tout de suite cela en partant. Il y a une sœur dans l'église à Saint-Laurent qui fait des cours comme infirmière, blablabla. Il y en a toute une tonne, anyway, de sœurs qui font ces cours-là. Elle dit, depuis qu'elle a commencé ce cours-là, on a fait l'étude biblique, elle a vu beaucoup de choses, elle a changé son habillement. Elle dit, elle s'est fait harceler à son école comme pas possible. Elle dit, tout le monde, ses amis, ses anciens amis, oh, c'est quoi, tu t'es fait passer maintenant comme une vieille, tu portes toujours des jupes, blablabla, tu vas te faire voler ton mari, et si ton mari regarde une fille en pantalon sur la route, blablabla. Elle me racontait cette histoire ce matin. Et je me suis dit, oh, donc ces filles-là savent que quand elles portent ces pantalons, elles se font regarder par le mari des autres sur la route. C'est ça qu'elles ont confessé. Dit, mot à mot, c'est ce qu'elle a sorti. C'est ce que les autres lui disaient. Maintenant, regardez ceci. Elle se dit, ils sont en train de faire, et c'était presque la fin, et ils devaient étudier les soins palliatifs. La fin est, là on va parler de Dieu et tout machin. Et ils disent, bon, on va mettre les gens en groupe, les chrétiens dans leur groupe, les autres dans leur groupe, machin. Et il dit, je me suis retrouvé avec toutes sortes de chrétiens qui n'avaient rien à voir avec la chrétienté. Donc chacun devait parler pour 1 minute et quelques secondes, parce que selon le nombre du groupe. Et elle s'était dit d'abord, je vais profiter maintenant pour les massacrer avec la parole de Dieu. Mais Dieu l'a convaincu, il dit non, ne fais pas ça. Tu n'es pas là pour te justifier, tu es là pour donner la parole. Elle a dit, et finalement, elle s'est dit non. Elle a pris juste sa Bible et sa charte d'études bibliques, elle l'a mis dans son sac, elle est allée à l'école. Elle dit, on a commencé à parler, c'était à son tour. Elle a commencé à parler de Dieu. De comment on doit venir à Dieu et de comment on doit être transformé, de comment elle dit ceci. Elle devait parler pendant 1 minute. Elle a parlé pendant 2h40.
lequel tout le monde l'a questionné sur sa foi. Elle sortait écriture après écriture. Mais vous dites ceci, oh, on peut prier quand même à Marie et prier à ça, c'est la même chose. Mais non, on ne va pas sur ce qu'on dit. Regardez, c'est écrit là-dedans. Elle dit, elle circulait cette Bible, elle donnait les versets. Et même là, elle dit, la prof qui posait des questions dit, prends la Bible, regarde. La prof dit, non, non, je ne veux pas toucher la Bible. Parce que j'ai peur qu'un malheur m'arrive. Écoute, c'est la bénédiction qui va t'arriver lorsque tu touches. Si tu marches la tête haute, tu portes ton uniforme avec fierté. Oui, tu vas recevoir des flèches de temps en temps. Mais écoutez, tu es en train de déclarer tout haut, sans dire un mot de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et là, 2h40, elle leur a même proposé, je peux faire venir mon pasteur si vous voulez. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on est prêt à aller. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et ne soyez pas, ne marchez pas tête basse parce que vous portez l'uniforme de Dieu. Marchez tête haute avec fierté parce que le monde vous regarde. Ouf. Oh Seigneur Jésus. L'habillement est important pour les chrétiens car il sert de cadre pour révéler l'image de celui que nous servons. Nous ne pouvons pas dire mon apparence n'est l'affaire de personne. Nous ne pouvons pas dire cela parce que notre apparence réfléchit sur notre Seigneur et démontre comment il a changé notre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Mon apparence est le témoignage de ce que Dieu a fait en moi. C'est puissant, c'est le premier témoignage que j'ai. Avant même que je ne parle, c'est mon tout premier témoignage. Essayez-le, vous allez le voir. Les Écritures, deuxième principe, les Écritures sont cohérentes dans la condamnation de l'habillement inapproprié. Les Écritures condamnent toujours l'habillement inapproprié. La Bible reconnaît l'importance critique de l'habillement comme l'indiquent les nombreuses histoires, les nombreux exemples, les allégories et les avertissements au sujet des bijoux, des cosmétiques et des vêtements. Les vêtements inappropriés et les ornements sollicitent et révèlent notre orgueil intérieur qui est spirituellement destructeur pour nous et pour les autres. Par notre exemple, regardez, on a toujours eu à ces débats à plusieurs reprises. Dans les bijoux. Pourquoi est-ce qu'on porte des bijoux? Est-ce que quelqu'un veut me dire pourquoi on porte les bijoux? Quelqu'un peut... C'est son apparence, puis question de dire que tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Notre raison? Moi, j'avais dit ça. Décorer? Ça va être lu. Attirer l'attention sur nous. Pour différencier les gars. Oui? Pour nous embellir. Oui? Pour se faire briller. Bon, écoutez, dans toutes les raisons qu'on a citées, on va regarder. Pour s'embellir. Qu'est-ce que ça veut dire embellir? Embellir, ça veut dire rendre belle ou beau. Mais permettez-moi de vous dire ceci, que ça ne te change pas d'une seule goutte. Parce que peu importe le nombre de bijoux que tu portes, ton nez ne change pas d'aspect, tes oreilles restent tes oreilles, il n'y a aucun changement en ce qui concerne qui tu es. Suis-je à côté ou je ne sais pas là? Parce que si j'avais un gros nez, peu importe le nombre de bijoux que je vais mettre, je vais rester avec mon gros nez. Si j'avais des gros yeux, je vais rester avec mes gros yeux, peu importe le nombre de bijoux que je mets. Amen.
Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Maintenant, pour nous différencier des autres, des hommes, on a un problème parce qu'aujourd'hui, et les hommes et les gars portent des boucles d'oreilles. Et les hommes et les gars, écoutez, tu peux mettre, peu importe le nombre de bijoux, si tu marches là, si tu es un homme, tu es un homme. On te reconnaît par tes mollets. Ce n'est pas ça qui va changer ton apparence. Regardez le frère Ludovic. Mettez-lui tous les nombres de bijoux que vous voulez. Ça va être un homme. Amen. Alléluia. Un homme reste un homme. Tu dois marcher comme un homme, parler comme un homme, cracher comme un homme, sentir comme un homme. Nous avons passé par là, non? Alléluia. Nous avons clarifié cette affaire. Nous devons, des vrais hommes doivent rester des vrais hommes. Que les hommes restent les hommes et que les femmes restent les femmes. La confusion n'est pas bonne. Et la confusion n'est pas de Dieu. Maintenant, la seule raison vraiment pourquoi on porte les bijoux, c'est pour montrer combien d'argent nous avons. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Il n'y en a pas. Ou faire croire qu'on a autant d'argent, alors on porte de faux bijoux là. Mais le but, c'est ça. Attirer l'attention sur soi et jamais sur Dieu. Jamais sur Dieu. Mais avez-vous remarqué aujourd'hui, si vous ne portez aucun bijou et que vous êtes une femme, les gens vont vous dire, mais comment ça se fait que vous n'en avez pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez pas? Mais si vous avez, jamais il va être question de la raison. Mais quand vous n'en avez pas, vous êtes en train de faire une déclaration. Posez-moi seulement la question, pourquoi je n'en ai pas? Je vais commencer à te parler. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une tendance constante d'utilisation de produits cosmétiques maquillants, des brillants, des bijoux et des vêtements attrayants pour de fins de séduction. Vous savez, ces choses ont tout à avoir avec la séduction. Je ne sais pas si vous avez observé, mais moi j'observe énormément. J'observe beaucoup. Regarde surtout les petites jeunes filles là, de 16 ans, 17 ans. Quand elles vont mettre les grosses cerceaux ici, même leur façon de marcher va changer. Si elle n'a pas toutes ces choses sur elle et qu'elle est normale, même sa façon de marcher est différente. Je ne sais pas si je suis le seul à remarquer cela, ou s'il y a d'autres qui ont fait cette observation. Aïe, aïe, aïe. Ceci, cette tendance qui est décrite dans la Bible, cette tendance à se maquiller, à se mettre des brillants, des bijoux et des vêtements attrayants pour de fins de séduction, est toujours condamnée, et ceci révèle dans la Bible une condamnation implicite et leur utilisation par Dieu. Cette vérité est enseignée implicitement par de nombreux exemples négatifs dans l'Ancien Testament et explicitement par des avertissements de Paul et Pierre dans le Nouveau Testament. Et ces avertissements, des fois, sont implicites, des fois sont explicites. Dans l'Ancien Testament, c'était plus souvent implicite, c'est-à-dire des enseignements par des exemples négatifs, pour impliquer quelque chose. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, ce sont des enseignements explicites, ce sont des enseignements directs, positifs. Et implicite veut dire qui implique si inexprimé, capable d'être compris à partir de quelque chose d'autre. Mais explicite veut dire évident, si simple qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou une raison, des difficultés d'interprétation. C'est clair, c'est que la Bible
dit dans le Nouveau Testament. Troisième principe, les chrétiens sont tenus de s'habiller modestement en montrant du respect pour Dieu, pour eux-mêmes et pour les autres. Du respect pour Dieu, pour eux-mêmes et pour les autres. S'habiller modestement implique que les vêtements fournissent une couverture suffisante pour le corps afin que d'autres ne soient pas tentés. La modestie doit être conforme à l'opinion de Dieu, pas à la vôtre. Des fois, on parle avec des gens, ils disent, mais pour moi, ça c'est modeste. Il n'est pas question de toi, ni de moi. Les questions de Dieu. C'est Dieu qui détermine la modestie ou pas la modestie. Notre opinion n'est pas le point, mais c'est l'opinion de Dieu qui compte. La Bible condamne expressément le regard lubrique ou convoitise. L'habillement révélateur de notre époque éveille les passions lascives dans les cœurs de celui qui regarde et contribue beaucoup à la dépravation de la société. Tous ces problèmes sexuels que nous avons aujourd'hui dans notre société. Mais la raison est claire. On le voit, pour vendre une voiture, il y a une femme nue. Pour vendre un médicament, il y a une femme nue. Pour vendre une table, il y a une femme nue. Pour vendre même des études, il y a une femme nue. Finalement, on ne sait pas c'est quoi le point. On ne sait pas où est-ce qu'on va avec cela. Mais cela cause et crée une société dépravée, une société corrompue, une société tordue. S'il y a quelque chose qui est difficile à effacer, c'est bien l'image. L'image prend beaucoup de temps à effacer de ta tête ou de ta mémoire. Aujourd'hui, on est devenu tellement permissive. Au fond, la nudité n'est plus définie selon les standards bibliques. Du temps que tu portes un quart des jupes, c'est la nudité. Écoutez l'histoire d'une dame qui est allée dans une de nos églises. Elle est allée, la prédication a été prêchée. On n'a même pas parlé de la sainteté, ni de l'habillement, ni de quoi que ce soit. Quand elle est entrée là-bas, elle était en hyper mini-jupe. Et moi, je me demande toujours, pourquoi tu vas porter une chose si courte, et puis à chaque fois que tu marches, tu es en train de se... Mais seulement long, et tu n'auras pas besoin de chaque fois. Et là, la parole était prêchée, on n'a pas parlé de l'habillement, rien. Et à la fin du service, cette femme est allée à l'autel. Elle a commencé à prier. Puis tout d'un coup, elle s'est réveillée de là, elle s'est levée de là. Elle est sortie du sanctuaire. Elle a littéralement couru dans les toilettes. Les prédicateurs pensaient que bon, elle a peur ou l'esprit l'a convaincue ou quelque chose ou whatever. Mais pour la revoir revenir 10 minutes après, avec la même jupe qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était tellement sous conviction par l'Esprit de Dieu qu'elle est allée dans la toilette, elle a déchiré la doublure de sa jupe et elle l'a fait sortir en bas pour rallonger cette mini-jupe qu'elle avait, et puis elle est revenue à cet hôtel pour continuer à prier. Écoutez, personne ne lui a parlé d'être couvert, mais l'Esprit qui a inspiré ce livre peut encore parler aujourd'hui si nous portons attention, si nous écoutons. Les gens disent, oh, l'Esprit va m'enseigner. Oh, vous n'écoutez jamais l'Esprit. Vous n'écoutez jamais l'Esprit. C'est ça le plus grand problème. Si nous écoutions l'Esprit, l'Esprit ne va pas dire le contraire de la Bible. Parce que c'est l'Esprit qui a inspiré cette Bible. Et si tu écoutes l'Esprit, tu vas faire exactement ce que ce livre dit. Tu ne vas pas faire le contraire. Impossible. Impossible. Maintenant, nous sommes tenus de nous habiller correctement. Et la Bible condamne toutes ces choses. Ce n'est pas juste pour nous donner des problèmes, mais c'est pour protéger les uns et les autres. En s'habillant modestement, la femme chrétienne en particulier joue un rôle
clé dans la moralité publique. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu au début, l'homme est allumé par ce qu'il voit. Et la femme, c'est plutôt par ce qui la touche. Et on va parler plus de la femme quand on va parler de principes de sainteté qui affectent l'homme. Mais là, c'est le contraire. Dieu nous appelle à nous habiller modestement, non seulement pour empêcher le péché, mais aussi pour préserver l'intimité. Nous devons préserver l'intimité. Ton corps appartient à ton époux et son corps à lui appartient aussi à son épouse. Ça, c'est des choses qui doivent rester privées. Amen. La nudité est un cadeau de Dieu dans le mariage. Mais si tu exposes ton corps, au fond, tu es en train d'exposer tout le cadeau et le privilège de ton époux, de ton épouse. C'est précieux, il faut garder ça pour cette nuit nuptiale. Il faut que l'homme et la femme entrent dans cette union en anticipant. Il faut garder cela pour ce temps-là. Il faut garder cela pour ce temps-là. Tu ne peux pas juste déballer le cadeau comme ça avant la fête. Et quand la fête arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu emballes encore? Votre lune de miel va être plate. Vraiment. Va être plate. Chez nous, on dit ceci. Quand on prépare la nourriture pour toi, ne fais pas comme certains. Alors que la casserole bout encore sur le feu, tu passes un peu, tu prends un morceau, tu manges, tu vois. Et puis tu reviens après 10 minutes, tu prends un autre morceau, tu manges. Et quand finalement la nourriture est prête, tu n'as plus faim. Tu ne veux plus manger. La nudité, c'est réservé pour l'intimité. Homme, surtout femme, parce que c'est ça. Écoute, s'il t'aime, il va attendre. Et laisse-le baver un peu. Laisse-le te désirer un peu. Et gardez ce suspense pour la fin. Enfin, pas pour la fin, mais pour le début. Mais ne gaspillez pas cela juste comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est à toi si tu sais attendre. Anyway. Ça, c'est pour les hommes. Si tu sais attendre, tu sais, ceux qui sont patients mangent une mangue mûre et juteuse. Laisse la mangue mûrir dans l'arbre. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous riez, mais je vous dis la vérité. Vous aimez manger les mangues vertes. Vous mangez cela et vous avez même le visage tellement que c'est sûr et aigre. Parce que vous voulez brûler, patienter et vous allez pouvoir jouir. J'ai même perdu ce que je voulais dire. Je sais que je voulais dire quelque chose. Mais c'est perdu. Écoutez, c'est sérieux l'affaire, parce que c'est ça qui fait que même nos mariages aujourd'hui ne durent pas. Parce que vous rentrez dans ce mariage, ben, vous savez déjà tout avant même que ça commence. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de feu, vous avez tout brûlé en cachette. Alors que vous pouviez jouir de cela avec la bénédiction de tout le monde. Vous avez essayé de tricher ici et là. Dieu nous appelle à nous habiller modestement, non seulement pour empêcher le péché, mais aussi pour préserver l'intimité. La nudité est un cadeau de Dieu dans le mariage. Mais cette même nudité qui est un cadeau de Dieu dans le mariage est une honte et un danger lorsqu'elle est exposée à d'autres. C'est une honte et un danger lorsqu'elle est exposée à d'autres. Savez-vous pourquoi les gens qui exposent leur corps n'ont pas honte? À cause des possessions démoniaques.
À cause des démons. Ce n'est qu'un démoniaque qui enlève ses vêtements et qui n'est pas honte de son état. Il n'y a que ça. Et le diable, il est maître dans l'art de nous mentir. Au fond, le diable, quand il nous donne toujours quelque chose, c'est pour nous faire paraître encore plus stupides et plus sots qu'on ne l'était avant. Tout ce que le diable donne, c'est pour nous ridiculiser. C'est pour nous humilier. Quelqu'un qui s'expose devant les gens, c'est une humiliation. Ce n'est pas une élévation. Mais le monde le regarde comme étant une élévation parce que le monde est déjà tordu, tellement possédé, tellement une présence démoniaque. Ce n'est que dans ce cadre-là que ça passe. Quelqu'un de normal, il va avoir honte. Je ne sais pas si ça fait du sens. Quatrième principe, les chrétiens doivent respecter les distinctions entre les sexes dans l'habillement par un habillement qui affirme leur identité masculine ou féminine. Nous devons veiller à ce que nous portons, que ça reflète notre identité, que ce soit masculine ou féminine, parce que si nous mettons des habillements qui reflètent l'autre sexe que nous ne sommes pas, nous sommes en train de distordre l'image de Dieu. Nous sommes en train de faire une fausse représentation de qui est Dieu dans ce que lui-même a établi. Oui, Angela. En fait, vous parliez de l'intimité Du couple. Des choses comme ça. Est-ce que c'est jusqu'à un point où même les médecins ne peuvent pas voir Non, quand on va chez le médecin, on sait qu'il y a déjà un but. Déjà, quand tu es malade, plus rien ne compte, anyway. Plus rien ne compte. Maintenant, nous vivons dans un système où tout est tellement tordu et pervers que des fois, même les médecins, ils abusent des fois de leur position. Mais quand tu dois te faire opérer, tu ne peux pas te faire opérer tout habillé, quoi. On comprend et les circonstances font que ce n'est même pas la première chose qui sont dans notre tête, sauf lorsque nous avons des médecins qui sont... C'est ça le problème. Oui. Si peut-être on a une fille qui est très abonnée au sport, des trucs comme ça, disons elle met des baskets, des roues, mais bon, elle met sa jupe, est-ce que c'est quand même, elle a toujours peut-être une balle de basket avec elle, je sais pas. À ton avis, c'est quoi? Hein? Écoute, c'est quoi le roulis d'abord? Le roulis, c'est des grosses puces avec un capuche. Elle s'habille en sportive, tu veux dire? Ouais. Avec un âge? Mais elle aime vraiment beaucoup les sports. Mais tu peux aimer les sports et être féminine. Le sport, ça là ne veut pas dire être nécessairement masculin. Et tu peux aller jouer au basket et lancer des oups, c'est ça? Les oups? Ouais. Tu peux aller lancer les oups et rester une fille. Mais quand tu commences à te coiffer comme une fille, aussi, si tu vas pour jouer au sport, bien sûr, c'est peut-être mieux que tu mettes quelque chose de plus large. Parce que tu dois faire des mouvements et tout. Mais il y a de ces circonstances où tu dois être conscient que, oh là, quelle image je suis en train de projeter? Quelle image suis-je en train de projeter? Tu dois être premièrement honnête avec toi-même. Ça, c'est la toute première des choses. Et très souvent, quand tu commences à te questionner, moi je dis toujours que c'est le début de l'avertissement. Pourquoi est-ce que tu te questionnes? Parce que si très souvent il n'y a rien, il n'y a pas de questionnement. Quand tout est correct, tu le fais
naturellement, sans... Mais très souvent, quand il y a questionnement, je dis bien très souvent, c'est parce que il y a un problème. Mais non, moi je vois très mal quelqu'un qui se promène tout le temps avec un ballon de basket. C'est pas bon signe. C'est pas une bonne réputation pour une fille. Mais d'abord de côté toutes les choses. Moi je ne veux pas épouser une fille qui se promène avec un ballon de basket chaque fois. Non mais juste pour parler. Même si j'aime le basket. Enfin, le basket, je suis nul, mais ce n'est pas là. C'est pas un bon témoignage. Une fille qui, ok, peut-être qu'on a une fille et il n'y a que les garçons dans la famille. Si, je ne sais pas, rester comment ça va. Rester plus avec les garçons, jouer avec les garçons. Tu sais, une fille, ça reste une fille. Même si elle grandit parmi les garçons. Parce que ça commence... Elles naissent avec ça, anyway. Ok, elle va être ajustée. Elle va être plus stricte, plus sévère. Mais cela n'a rien à voir avec la féminité. Cela n'a rien à voir avec la tendance féminine. Mais ce n'est pas parce que... Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que si j'ai grandi dans une maison de... Mon père était alcoolique. Est-ce que c'est une raison pour que moi aussi je sois alcoolique? Alors, si une fille a grandi dans une famille où il y avait juste des garçons, est-ce que c'est une raison pour qu'elle soit un tomboy? Ben, ça ne justifie rien. Il ne faut pas chercher une situation pour justifier quelque chose qui est mauvais. Quelque chose qui est mauvais doit être corrigé, ne doit pas être justifié. Tu vois. S'il y a ce problème, il faut l'adresser. Ce n'est pas parce que je suis né dans de telles circonstances que je suis condamné à vivre dans de telles circonstances. Quand je reviens à la parole de Dieu et je vois ce que Dieu me dit d'être, ben je dois travailler sur moi-même pour changer. Tout comme on le comprend pour l'alcoolique, mais c'est parce que c'est clair, personne ne le veut. Mais c'est la même, le principe est le même pour toute autre chose. Ne cherchez jamais à justifier une situation qui n'est pas correcte. Il faut chercher à corriger, non à justifier. On peut chercher les justifications et on va les trouver. Et les raisons peuvent être bonnes. Mais le problème va être aussi bon et réel. Ce n'est pas une justification qui va enlever le méfait du problème. Le problème est là. Anyway. Donc, ne cherchons pas les justifications, cherchons la bonne conduite à tenir. Amen. Alléluia. Maintenant, où est-ce que j'en étais? Quatrième point, les chrétiens doivent respecter les distinctions, blablabla. Comme la plupart des questions de sainteté, ce principe remonte à la création. Ça ne remonte pas aux cultures ou à la famille, mais ça remonte plutôt à la création. La Bible accorde une grande importance à la distinction et au rôle des genres dans l'habillement, ou au rôle des sexes dans l'habillement, parce que c'est fondamental pour comprendre qui nous sommes et quel rôle Dieu veut que nous accomplissions. Moi, je suis un homme, j'ai un rôle à jouer. Et ma femme est une femme et elle a un rôle à jouer. Et dépendamment de qui nous sommes, nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Une femme qui veut fonctionner comme un homme va s'habiller comme un homme. Et un homme qui veut être traité comme une femme portera des objets féminins. C'est simple. Et nous le voyons dans le monde aujourd'hui. Amen. Et les hommes qui veulent se faire passer pour des femmes, ils s'habillent d'une certaine façon, ils marchent d'une certaine façon, et toutes ces choses. Et les femmes qui veulent être traitées pour des hommes,
elles font les mêmes choses. Elles font les mêmes choses. Et lorsque nous estampons les distinctions entre les sexes en portant des vêtements unisexes, nous perdons progressivement notre identité masculine ou féminine et confondons nos rôles. Et nous voyons maintenant des familles qui sont confuses, où le papa joue le rôle de la maman et la maman joue le rôle du papa, et le pauvre petit, il ne sait plus à qui s'adresser pour son affection ni pour sa discipline. Ce sont des choses qui vont avec la nature. Parce que nous avons tout mélangé. Un homme reste un homme. Une femme reste une femme. Et c'est une chose maintenant qui n'est pas politiquement correcte à dire. Mais c'est vrai. Comme j'ai deux chaussures, un couple, il y a deux sortes. Homme, femme, gauche, droite. Je ne peux pas dire que ma chaussure gauche est supérieure à ma chaussure droite. Même si je vois qu'ils ne sont pas pareils, ils sont égaux. J'ai besoin des deux, mais ils ne sont pas pareils. Un homme, ce n'est pas une femme. C'est clair en tout cas. C'est clair. L'habillement unisexe est un autre effort de Satan pour détruire l'ordre et la beauté de la création de Dieu. C'est quoi cette affaire unisexe? Ça, c'est le début du diabolique. Dieu a toujours été clair là-dessus. Il veut que nous soyons distincts. Il n'est pas toujours facile pour les femmes chrétiennes de trouver des vêtements qui affirment le genre de leur identité. Mais ça n'a jamais été facile de vivre selon les principes bibliques. Et nous allons le voir. Cinquième point, les vêtements et autres parures externes ne font pas un chrétien. Mais le vrai chrétien révèle toujours leur identité par leurs vêtements modestes et leur apparence. Et ça, c'est le point de bataille de ceux qui n'aiment pas la sainteté. Oh, mais je peux voir quand même des gens qui portent des longues jupes et qui sont méchants et tout, blablabla. Je n'ai pas dit le contraire. Je peux voir aussi des femmes qui portent des pantalons serrés et qui sont méchantes. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes qui portent des pantalons sont méchantes. C'est l'argument la plus fausse que tu puisses avoir. Dieu nous demande de nous habiller d'une certaine façon, point final. Mais que nous le fassions comme il faut, que nous le fassions par hypocrisie, c'est toute une autre chose. Cela ne diminue pas ce que Dieu demande. Nous devons le faire quand même. Ce n'est pas parce qu'il y a des hypocrites qu'on va arrêter de faire. Il y a des hypocrites qui vont à l'école. Il y a des gens qui ont étudié, qui deviennent des vrais escrocs. On le voit partout aujourd'hui. Mais cela n'est pas pour autant qu'on arrête d'aller à l'école. On va à l'école quand même. Il y a des médecins qui abusent de leurs patients. Est-ce qu'on a arrêté d'aller à l'hôpital? Non. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre ceux qui ont échoué comme référence. Alors pourquoi quand viennent les choses de Dieu, on veut prendre ceux qui ont échoué comme référence? Il y a des bonnes femmes de Dieu qui sont pieuses, aussi bien à l'intérieur, et qui portent leur longue jupe, et qui doivent nous servir de modèles et d'exemples jour après jour après jour. Il y a des hommes pieux et modestes de Dieu qui font tout à leur effort, à leur possibilité pour vivre pour Dieu, et nous ne pouvons pas les disqualifier parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ça, ce n'est pas une bonne façon de penser. Notre habillement est notre carte de visite. Maintenant, nous allons identifier la notion, les concepts de l'habillement à travers les Écritures. Amen. Premièrement, l'habillement de l'humanité, le tout premier habillement de l'humanité. Au début, Adam et Ève étaient vêtus de l'innocence. C'était le tout premier vêtement qu'ils ont porté, l'innocence. Mais après avoir péché, leur nudité est devenue une honte et un danger pour eux. Et leur nudité ne résultait pas du fait d'enlever leurs vêtements matériels, car ils n'en avaient jamais porté, mais plutôt ils ont pris conscience de leur nudité à cause du péché. Ils étaient maintenant séparés de la gloire de Dieu qui était leur couverture.
ils étaient couverts de la gloire de Dieu, ce qui fait qu'ils ne voyaient même pas la nudité qu'ils avaient. Et lorsque cette gloire est partie, lorsqu'ils ont péché, ils ont réalisé tout de suite qu'ils étaient nus. Pas parce qu'ils ont enlevé des vêtements, mais parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont perdu cette innocence qu'ils avaient. Genèse 2, 25. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus dans le jardin et ils ne s'en rendaient même pas compte qu'ils étaient nus. Mais dans Genèse 3, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, leur état a changé. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Quand ils ont mangé le fruit et qu'ils ont perdu leur innocence, oups, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme réflexe pour premier habillement? Ils ont dit, wow, nous sommes nus, nous devons nous cacher. Et ils ont pris des feuilles de figuier.